Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Vous qui êtes là pour adorer celui qui est la vraie lumière pour tout homme vivant dans le monde. Je suis l'étoile brillante du matin, dit le Seigneur. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans l'obscurité. Jean 12. Que les ténèbres s'enfuient, que la lumineuse présence du Seigneur éclaire nos cœurs. Voici le jour du salut. Gloire à Dieu dans les cieux, car sa paix est accordée sur la terre aux hommes qu'il aime. Luc 2. Parce que le Seigneur nous accueille ce matin dans sa présence éclatante, entrons dans ses parvis avec des louanges. Et prenons ce chant qui dit « J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis ». J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis, avec des louanges. Devant toi me voici. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Matthieu 5 nous dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Et si vous vous souvenez bien, c'est une prédication que Guy nous avait faite il n'y a pas longtemps. Le sel sans saveur, ça sert juste à désherber. Matthieu continue en disant « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu est lumière. Dieu est vie. Dieu est esprit. Dieu est amour. Dieu est Seigneur. Dieu est tout. Il peut tout. Il se suffit à lui-même. Mais il a voulu avoir besoin de chacun de nous. Il désire que chacun de nous fassions briller notre lumière, sa lumière qu'il a mis en nous. Il dit dans Isaïe, « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ. Et nous vous l'annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de nuit. Nous disons peut-être nous sommes unis à Dieu. Mais si en même temps nous marchons dans la nuit, nous mentons et nous ne faisons pas sa volonté. Dieu est dans la lumière. Alors si nous aussi nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1.
Et voici, je vous écris un commandement nouveau, qui est vraiment nouveau, en Jésus, et doit l'être en vous. En effet, la nuit s'en va et la vraie lumière brille déjà. Si quelqu'un dit « Je suis dans la lumière », mais s'il déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. Celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans la lumière. Il ne risque pas de tomber dans le péché. Prions. Seigneur, nous sommes trop petits pour toutes les grâces et toute la fidélité que tu as usées envers nous, tes serviteurs. Nous nous présentons devant toi pour implorer ton pardon. Nous nous éloignons trop souvent du chemin que tu veux pour nos vies. Nous reprenons le contrôle au lieu de te laisser la direction. Nous avons souvent trop peur de tout abandonner. Dans ton infinie bonté, tu nous pardonnes. Toi qui es vie, toi qui es lumière, toi qui es saint, toi qui es amour, tu nous offres ton pardon. Merci pour ce pardon qui nous donne la vie. Merci pour la lumière qui brille. La source de la vie est en toi, et c'est à ta lumière que nous voyons de la lumière. Amen. Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière vient à briller. Nous avons cette lumière, c'est Jésus-Christ. Alors chantons pour lui rendre gloire, que nous avons compris qu'il est la lumière qui nous éclaire comme un phare dans la nuit. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Amen. Oui, le Seigneur est notre guide et notre lumière. Nous sommes assurés de son pardon, parce que c'est ce qu'il nous dit dans la Bible. Et nous croyons en Jésus Sauveur. Fils de Dieu, il fut crucifié. Dans sa mort, nous sommes baptisés, il est vainqueur. Nous étions captifs du péché, mais son sang nous a délivrés. Oui, il est vraiment ressuscité. Nous croyons en Jésus Sauveur, élevé jusqu'au firmament. Roi des rois, il est le Tout-Puissant, il est Seigneur. L'univers, tout lui est soumis. Les enfers, les dominations, tout genou fléchira devant lui. Nous croyons en Jésus Sauveur. Son esprit inonde nos cœurs. Il est là, jusqu'à la fin des temps, il est vivant. Son amour vient nous fortifier. En son nom, soyons des témoins. Proclamons qu'il nous a libérés. Amen. Je vais encore vous lire ce texte de Jean 1,
que j'aime particulièrement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Prenons un temps pour louer Dieu, pour le remercier de sa lumière qui brille encore aujourd'hui dans ce monde. Je vous invite à prendre 3 chants, et à l'issue de ces, 2 chants, et à l'issue de ces chants, ayons la liberté de faire monter vers Dieu notre reconnaissance et de le remercier d'avoir permis que nous puissions voir cette lumière qui brille pour nous et qui a transformé nos vies. L'obscurité qui nous entoure, Jésus, toi la lumière qui nous éclaire,
est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer. Et me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Oui Seigneur, ce matin je veux te remercier. Merci parce que toi tu es beauté, tu es grandeur, tu es vie, tu es lumière et tu te sers de moi Seigneur. Moi qui ne suis rien Seigneur et pourtant tu m'as fait une grâce incroyable. Tu as donné ton Fils Seigneur mon Dieu. Tu aurais envoyé ton Fils, qu'il y ait 10 personnes, qu'il y ait une seule personne. Tu aurais envoyé ton Fils pour cette personne, pour ce pécheur. Merci Seigneur parce que ce pécheur c'est moi. Merci. Parce que je ne mérite rien, Seigneur. Je te demande pardon pour ces larmes. Mais c'est des larmes de joie, Seigneur. Je veux vraiment, Seigneur, que tout le monde sache à quel point, Seigneur, je t'aime. À quel point, Seigneur, j'ai conscience de ma vie, Seigneur. Mais, Seigneur, je sais que tu es tout-puissant. Et merci parce que tu es dans les cieux, Seigneur. Les anges, ce matin, proclament ta gloire. Ce matin encore, toutes les nations, Seigneur, proclament ta gloire. Seigneur, nous nous joignons au chant des anges pour te dire que nous t'aimons, Seigneur, mon Dieu. Merci. Merci de ta présence ce matin, Seigneur, mon Dieu. Et merci de ton amour. Merci de ta lumière qui brille en moi, Jésus. Amen. Lumière, toi que j'attends, toi que j'aime tant, éclaire-moi, espoir, ma raison de vivre, ma raison
ne crois qu'en toi. Rien d'autre ici-bas que toi, que toi. Amour, source de la vie, source à l'infini, transforme-moi, Jésus, ma raison de vie, ma raison d'y croire. Je ne crois qu'en toi, rien d'autre ici-bas. Je ne crois qu'en toi, rien d'autre ici-bas que toi, que toi, que toi. Amen. Je vais laisser la place à Pierre qui va nous apporter la parole de Dieu. Soyons attentifs à ce que le Seigneur va encore nous dire ce matin, car il parle toujours encore aujourd'hui. Avant de nous mettre à l'écoute de la parole, je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous rappelles cette lumière qui émane de toi, cette lumière qui nous concerne, cette lumière qui nous touche et qui a tant d'effets dans nos vies. Nous voulons ce matin encore nous émerveiller, nous attendre aussi pleinement à toi et à l'œuvre de ton esprit aussi dans nos vies. Et au moment où nous allons donc nous mettre à l'écoute du texte, accompagne-nous aussi par ton esprit en chacun de nos cœurs et en chacune de nos vies. Amen. Alors ce matin, je ferai deux lectures. La première se trouve dans le chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens. Chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens. Dans ce chapitre 14, je lirai à partir du verset 14. Voilà. Et donc, voilà ce que dit l'apôtre Paul. « Si je prie en langue, mon esprit, assurément, est en prière, mais mon intelligence reste sans fruit. Que vais-je donc faire? Je vais prier selon l'inspiration, mais prier aussi avec l'intelligence. Je vais chanter selon l'inspiration, mais chanter aussi avec l'intelligence. Car si tu prononces une prière de bénédiction selon l'inspiration seulement, alors celui-là qui est là et qui n'y connaît rien, comment va-t-il répondre Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne comprend pas ce que tu dis? Toi, bien sûr, tu fais une belle action de grâce, mais ce n'est pas constructif pour l'autre.
Je parle en langue plus que vous tous, et j'en rends grâce à Dieu. Mais quand l'Église est rassemblée, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence, de manière à instruire les autres, plutôt que d'en dire 10 000 en langue. Et je lirai ensuite au verset 26. Alors frères, quand vous vous réunissez et que chacun apporte un cantique ou un enseignement ou une révélation ou une intervention en langue ou une interprétation, il faut que tout serve à construire l'Église. Et ensuite, je lirai dans l'évangile de Matthieu, et toujours au chapitre 14. Et dans cet évangile de Matthieu que nous avons partagé lors de l'étude biblique jeudi, je lirai au verset 13. Alors, il se trouve que on vient d'annoncer à Jésus que Jean-Baptiste a été exécuté par Hérode. Alors verset 13, quand Jésus apprit cela, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent, et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Et un peu plus loin, donc, après que Jésus ait du coup aussi nourri une foule de 5000 hommes, verset 22, aussitôt Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. Jusque-là, donc, la lecture de la parole de Dieu, que le Seigneur nous bénisse à travers elle. Amen. Alors, permettez-moi de commencer avec une petite histoire. C'est dans le sud-ouest. Un boulanger, alors je ne sais pas si c'était au retour ou au début de sa tournée, avec son véhicule. Le voilà donc engagé sur une route et il crève. Et voilà, il pleut dehors, c'est pas évident. Alors il se dit, ah zut, quelle histoire. Et il est là, en train de faire le constat que son véhicule, il va falloir qu'il sorte de son véhicule sous la pluie battante et qu'il aille changer sa roue. Et il remarque que dehors, quelqu'un est là aussi sous la pluie. Parce qu'il n'est pas très loin donc d'un asile, et il y a là en quelque sorte un fou, là, présent, en bord de route. Là. Donc lui, en tout cas, il sort de sa voiture, il change sa roue, il commence à changer sa roue. Ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire, en quoi ça consiste. Il faut enlever des boulons, ensuite il faut mettre sur un cric, on défait la roue, on va chercher la roue qui est de secours, et puis voilà. Et notre homme donc commence à mener tout cela donc sous le regard de cette personne qui manifestement appartient à l'établissement qui est là, qui doit être un fou, quoi. Et pendant qu'il fait cette manipulation de changer sa roue, cet homme réalise au moment après avoir reposé sa roue de secours et qu'il va pour mettre donc les écrous, il réalise qu'ils ne sont plus là. L'eau a dû les emporter et il est embêté parce qu'il se dit mais comment je vais faire ?
Et cet homme donc se dit, mince, il m'arrive ça encore, cette tuile. Et finalement, la personne là qui a observé jusqu'à présent, qui était là sur le bord de route, à le regarder faire, lui dit, mais vous n'avez qu'à prendre un écrou aussi à chacune des autres roues, et puis vous le montez sur la 4e. C'est comme ça que vous pourrez repartir. Et ce boulanger est espanté en quelque sorte, il est impressionné par la parole de sagesse qui vient de lui être adressée par celui qui est là, qui appartient à cet établissement psychiatrique, ce fou, quoi. Alors, pourquoi j'ai raconté cette histoire? C'était pour faire le lien un peu avec le texte que j'avais évoqué la dernière fois que j'ai prêché, où il est question donc de cette nécessité de réaliser que nous formons un tout et que voilà, on a besoin des autres. On ne peut pas se penser tout seul. Mais je ne voudrais pas seulement rappeler cela, je voudrais aussi être devant le constat que on a besoin d'une parole extérieure. Et cette parole extérieure, certes, elle passe par quelqu'un, mais nous aussi, on a besoin de l'esprit dans nos vies pour pouvoir donc être conduit. Et ce n'est pas quelque chose que nous maîtrisons. Ce n'est pas quelque chose que donc nous avons sur laquelle nous avons la main. Permettez-moi aussi maintenant d'évoquer un souvenir personnel. Au début de mon ministère, donc voilà, j'étais dans une petite communauté et voilà, on discute, il faut qu'on fasse des projets. Alors on fait des projets. Et puis on est en train de parler, et puis c'était un conseil où il y avait plein d'hommes et il y avait une femme. Et alors qu'on faisait ces projets, quand on discutait, elle nous dit, mais il faudrait quand même prier. Oh! Aïe, aïe, aïe! Et c'est vrai. Des fois, il faut écouter certaines paroles hein, qui sont pleines de sagesse, qui renvoient aussi à une intelligence et à une analyse des situations. La vie de l'Église universelle, elle est traversée par ce qu'on appelle des réveils. Et bien souvent, dans ces événements que sont les réveils où on a l'impression qu'une église qui était en train de se casser la figure, qui tout d'un coup se ressaisit, il y a eu donc finalement la dimension de la simplicité et de la fidélité qui est au début de ce qui fait ce grand embrasement pour l'évangile, voilà, qui va permettre finalement que quelque chose se passe. Et on pourrait illustrer cela par différentes petites histoires. Et il n'y a pas que seulement dans les réveils. Il y a aussi des hommes qui ont marqué la théologie chrétienne, qui expliquent. Et en particulier, donc, il y a un homme qui s'appelait Karl Barth, qui est devenu un très très grand professeur de théologie, et qui expliquait que ce qui l'a frappé, ce qui finalement a été l'élément vraiment déclencheur pour lui, pour ce qui allait être son ministère, c'est pas tant ses années d'études sur la parole, c'est d'avoir vu une femme lire sa Bible sur ses genoux. Et cette simplicité, et cet homme donc, qui avait avec tout son bagage, quelque part, s'est dit, mais voilà, elle connaît sa Bible, moi je connais tout ce qui est autour de la Bible, et elle connaît sa Bible. Alors, je dis tout cela, non pas pour que nous rejetions la dimension de l'intelligence. Vous avez en plus entendu ce passage de 1 Corinthiens 14 qui nous invite donc à être aussi, non pas seulement attaché à l'inspiration, mais user aussi l'intelligence dans ce qui fait notre vie spirituelle. Parce que, il faut quand même le reconnaître, on est quand même, dans ce qui fait nos vies spirituelles, un peu comme les sportifs accros à l'adrénaline. Il nous faut des gros trucs. Il nous faut avoir des sensations.
Et voilà, on est prêt à beaucoup de choses. Et lorsque l'apôtre Paul est en train d'écrire aux Corinthiens, il a face à lui des gens pour qui l'enjeu, c'est d'avoir une expérience personnelle forte. Ce fait de parler en langue, c'est quelque chose sur lequel ils insistent beaucoup. Une expérience personnelle qui leur donne peut-être l'impression d'exister, d'être des gens, des êtres spirituels, vraiment. Et l'apôtre Paul, c'est la chose étonnante, hein, il leur parle à ce moment-là, il leur parle de son expérience personnelle. Il ne va pas convoquer le Christ, il ne va pas convoquer Dieu, il va parler de son expérience personnelle. C'est assez étonnant, hein, dans tout ce qui se précède ou ce qui va suivre. Il y a des choses extraordinaires sur ce qui est la réalité de Christ et de Dieu. Mais là, dans ce chapitre 14, Dieu, il est un peu, mais il est question surtout de ce qui fait la vie de Paul. Et qu'est-ce que nous raconte en plus Paul? Il préfère dire 5 paroles qui sont intelligibles. Donc, qui renvoient aussi à permettre à l'autre de comprendre, plutôt que de vivre une expérience forte. Imaginez, 5 paroles, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Combien de temps ça peut prendre pour dire 5 paroles? Qu'est-ce que vous pensez? Allez, 5 minutes, allez, on se dit 5 minutes. Là, il est bavard, hein, vous savez. Je crois que ça suffit. Hein. Dit, voilà, moi je préfère parler 5 minutes à quelqu'un que mais des dizaines d'heures, faire l'expérience spirituelle des dizaines d'heures. C'est pas ça l'enjeu. Et d'avoir en perspective la construction de l'Église. Hein, et c'est ça ce qui fait la réalité de nos vies, hein, c'est pas seulement de faire des expériences. C'est aussi de nous trouver impliqués les uns avec les autres. De nous percevoir donc vraiment aussi là accompagnant. Et c'est pas seulement moi qui fais mon marathon tout seul ou mon trail tout seul. Non. C'est être avec les autres. J'ai commencé aussi avec ce texte. Jésus, on lui annonce la mort de Jean-Baptiste. Son aspiration profonde, c'est de se retrouver seul à ce moment-là. Finalement, il va prendre sur lui. Ça ne veut pas dire qu'il va rejeter, il va laisser tomber son aspiration. Non, il va prendre sur lui et les gens qui viennent à lui, il va les accueillir, il va les recevoir. Après, il vivra son expérience, son temps seul. Mais il prend ce temps d'abord face aux gens, d'être vraiment non pas dans cette recherche pour lui, mais pour eux aussi. Et si j'évoque tout ça, c'est parce que on est comme tous ces Corinthiens, on cherche d'abord à prioriser ce qui nous paraît être pour nous un enjeu, qui nous donnera du sens, en quelque sorte, un sens immédiat, une valeur. Mais au bout du compte, la parole ne nous enseigne pas cela. Et nous devons être en capacité à faire preuve d'intelligence aussi dans ce qui fait nos vies spirituelles. Nous allons dépendre, et nous allons être éclairés, nous allons recevoir un éclairage par l'Esprit, mais il n'y a pas que ça. L'apôtre Paul ne cherche pas à condamner le parler en langue. Il va même oser se présenter comme celui qui ose en faire plus que les autres. Et au bout du compte, il est donc avant tout dans le souci de l'Église, dans le souci des autres. Et on ne peut être que nous-mêmes dans la même démarche. Parce que, à la base, il y en a un qui a eu un souci, le souci pour nous. Et ce un, c'est Dieu, c'est Christ.
Et on ne peut pas faire autrement qu'être justement dans cette capacité à se dire, mais je ne suis pas là seulement pour réaliser mes objectifs, je suis là aussi dans cette dimension qui va être aussi le fait de témoigner, de porter donc l'évangile autour de nous. Et à partir de là, ça a des conséquences pratiques. Et on ose quand même penser qu'il ne suffit pas de se dire que pour pouvoir donc évangéliser, il faut à tout prix être en capacité à délivrer un discours avec tous les points qu'il faudrait parler. Non, évangéliser, c'est d'abord entrer en contact avec quelqu'un. C'est parfois aussi accepter d'abord de dire bonjour à quelqu'un, avant que de penser à tout ce qu'on pourrait lui dire et demander au Seigneur, donne-moi le... Non. La réalité est beaucoup plus simple des fois. Elle commence. Et c'est nous qui complexifions les choses. Il faut accepter de réfléchir aussi avec les questions spirituelles. Et pas seulement donc de se laisser porter par l'expérience qu'on aurait. Voilà. On est un tout. Et ce tout, il intègre à la fois la réalité des sentiments, qui est une bonne chose, mais qui est affecté aussi par la réalité du péché. Et ce n'est pas seulement l'intelligence, parce que bien souvent, dans les milieux chrétiens, tout ce qui est lié à... Lorsqu'on parle de réfléchir, ça, oula, surtout, il ne faut pas réfléchir. Si, parce que le renouvellement de l'esprit, c'est non seulement au niveau de l'intelligence, mais c'est aussi au niveau de nos cœurs et de la réalité de nos sentiments, de ce qui fait, tout ce qui nous bouge. Et il faut intégrer tous ces éléments. Et nos sentiments aussi, parfois, ils peuvent nous jouer des tours. Et les sentiments doivent être aussi transformés par l'esprit. Il n'y a pas que l'intelligence qui doit être transformée par l'esprit. Il n'y a pas que l'esprit qui va chercher. L'esprit ne cherche pas seulement donc à nous permettre de bien voir les choses. Il nous permet aussi de bien ressentir les choses. Et c'est ça qui est important aussi pour nous. Et dans ce qui fait la réalité pratique de nos vies, accepter aussi de réfléchir, de prendre du temps et de ne pas donc chercher à tout prix, parce qu'on est parfois aussi dans des attentes à l'égard de Dieu, en disant inspire-moi, mets-moi quelque chose à cœur. Mais parfois aussi, il faut accepter simplement de lire sa parole, d'y réfléchir dessus, et puis appliquer. C'est vrai que ça ne va pas donner lieu peut-être à des grandes émotions, mais ne l'oublions pas. Ce qui est l'élément fondamental, c'est la fidélité, la simplicité aussi. Les choses sont liées. Ne cherchons pas à ressentir avant tout. Soyons simplement fidèles à l'égard de celui qui a été fidèle, qui demeure fidèle à l'égard de chacun. Amen. Merci Pierre. Je vous invite juste à la prière. Seigneur mon Dieu, merci, parce qu'à l'écoute de ta parole, ce que nous souhaitons, c'est encore nous mettre à ton écoute, Seigneur mon Dieu, et nous te demandons, comme Pierre l'a dit, que ton esprit nous transforme, que ton esprit travaille en nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as rappelé ce matin. Agis, Seigneur, encore, et fais de nous une famille, Seigneur mon Dieu. Fais de tes enfants, Seigneur, une vraie famille, Seigneur, une famille unie, et que nous puissions simplement, Seigneur, être en contact les uns avec les autres, quelque chose de vrai, pas forcément long comme nous a dit Pierre, mais de vrai, Seigneur. Amen. Je vais passer aux annonces. À l'issue du culte, donc dans quelques minutes, nous aurons l'Assemblée Générale de l'Appel. Voilà, donc cette Assemblée Générale, donc c'est l'association culturelle de l'Église. Donc Appel, c'est Association protestante d'éducation, de loisirs et de diaconie.
Voilà, donc il faut faire une assemblée générale. Voilà. Donc, je sais que mardi, il y a groupe de dames. Donc, mardi 22 février, groupe de dames à 12h15. Mais je ne sais pas si les autres activités sont maintenues pendant... Cet après-midi, chœur de louange à 14h 13h45 précise. Merci. 20h, groupe de maison mardi à 20h chez Agnès et Pierre. Voilà. De Rodez. Et Millau est maintenu ou pas? Millau est maintenu ou pas? C'est mardi aussi, je crois. Voilà, 20h30 à Millau. Voilà. Donc je répète, pour ceux qui n'auraient pas entendu, pas d'études bibliques jeudi à cause des vacances. Je vous rappelle notre week-end essentiel jeune début mars, je crois que c'est le 4 et 5. 6 et 7 presque. Voilà, donc pour l'organisation, c'est Jenny qui chapeaute tout ça. Si vous avez des questions plus précises, vous pouvez l'avoir. Mais d'ores et déjà, on l'a annoncé depuis plusieurs dimanches, sachez qu'il y a une urne qui va nous permettre en fait de financer les repas pour ces jeunes et un petit papier aussi pour s'inscrire si vous pouvez aider pour... alors il va falloir mettre en place la salle pour le repas, enlever la salle, faire la vaisselle, passer un petit coup pour que ce soit propre pour le dimanche. Enfin, des petites choses voilà, qui en fait font beaucoup de choses pour que les jeunes puissent vraiment se retrouver autour d'un week-end essentiel et qu'ils puissent avancer aussi dans leur cheminement. Voilà. Il y a les jeunes de tout le sud-ouest. Ensuite, au courant mars, il y aura aussi le déplacement du chœur de louange à Nîmes, si tout va bien. Et si ça va moins bien, ils auront un concert ici. Voilà. Donc, c'est confirmé? C'est presque confirmé. D'accord. Voilà. Mais prions pour donc le déplacement de tout le chœur de louange. Voilà. Et ensuite, donc, au mois d'avril, alors c'est le 10, 9 et 10, voilà. 9 et 10 avril, il y a un week-end, un stage gospel. Alors, j'ai que le prénom, avec Emmanuel. Pardon? Pidjo. Ah oui, mais j'arrive pas à le dire, c'est pour ça. Et voilà, donc il est organisé ici en collaboration du coup avec la chorale d'Espalion. Et donc voilà, il faut déjà remettre ces moments au Seigneur, que tout se passe bien et voilà que ça puisse être un temps fort aussi, parce que voilà, dans la chorale, tout le monde n'est pas dans l'assemblée, donc voilà, que ça puisse aussi être un moment où on sente la présence du Seigneur agissante. J'en profite quand même pour vous dire qu'hier, il y avait les obsèques du papa de Chantal qui fait partie de la chorale gospel. Donc continuons à porter cette famille dans la prière pour qu'elle se sente soutenue et entourée, parce que voilà, elle fait partie aussi de la famille de Dieu. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Ah oui, à l'occasion du culte de Pâques, nous avons envie de proposer des choses un peu différentes d'un culte classique. Donc si vous avez des dons particuliers, ou si vous avez envie de développer un don que vous ne pensez pas avoir mais que vous avez, n'hésitez pas à vous rapprocher de Pierre. Voilà, si vous souhaitez proposer, je ne sais pas, peut-être un chant, une chorégraphie, une petite pièce. Voilà, on souhaiterait qu'en fait toutes les activités de l'Église, donc des enfants jusqu'à l'atelier peinture, en passant par les chorales, puissent participer à cette journée. Voilà, puisque Pâques c'est un événement important. Donc voilà, rapprochez-vous de Pierre si vous avez si vous pensez voilà, pouvoir nous faire partager quelque chose. Voilà, voilà. Surtout des acteurs. Voilà. Après, pour le détail du week-end de Pâques, Pierre vous en reparlera un petit peu. On est encore dans l'étude. Voilà, je pense avoir tout dit. Voilà. Donc, si vous sentez que vous avez à cœur d'enseigner à ces enfants, c'est important de le faire dès le plus jeune âge. Ce qui est semé à cet âge-là reste dans le cœur. Après, ils font un choix personnel, mais ce qui est semé dans leur cœur reste. Vraiment, je crois que
Voilà, Dieu a dit dans sa parole, laissez venir à moi les petits-enfants et les a enseignés. Donc voilà, si vous sentez que vous avez voilà, ce potentiel, même si vous êtes tout petit, il peut grandir, le Seigneur nous qualifie, vraiment. Donc voilà, on a vraiment besoin de personnes qui ont à cœur ces enfants pour les aider dans la croissance et qu'ils se sentent aussi partie intégrante de l'Église. Merci Jenny de nous le rappeler. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation de notre Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. À notre Dieu le Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et que la grâce du Seigneur soit sur vous tous et que sa lumière vous guide. Prenons ce dernier cantique qui dit du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu. Et pendant ce cantique, nous aurons le service de l'offrande. Merci. Lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Bénissez Dieu, vous ses enfants, célébrez l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et pour l'éternité. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Bon dimanche à tous. On se donne 5 minutes pour se saluer et après on commence l'Assemblée Générale de l'Appel si vous voulez bien. Merci.